Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir un tout nouvel oracle que vous connaissez très certainement puisqu'il a beaucoup fait parler de lui. Il s'agit de l'oracle la lunologie. La lunologie, eh bien, il a été réalisé par Yasmine Bolland, qui est astrologue et qui est également auteur à succès et qui connaît un vrai succès. C'est un oracle qui reprend eh bien, les différentes phases de la Lune et qui va utiliser eh bien, notamment énormément de références astrologiques. Alors l'astrologie, eh bien, c'est une science, c'est une parascience, c'est un savoir qui n'est pas forcément, je dirais, facilement accessible à tout le monde, ce qui fait que cet oracle, eh bien, au premier abord, eh bien, il peut paraître, je dirais, un petit peu difficile d'utilisation si et seulement si, eh bien, on souhaite respecter, eh bien, la pensée, ou en tout cas la créativité de l'auteur. Alors vous avez l'oracle qui vous est livré eh bien, dans une boîte cloche, qui est une boîte somme toute, toute simple, que vous avez l'habitude de connaître. Et vous avez eh bien, à l'intérieur donc, de cette boîte les 44 cartes qui composent l'oracle de la lunologie. Et vous avez eh bien, également un livret. Alors on ne peut même plus appeler ça un livret, on appelle ça un livre pour le coup. Vous avez un livre qui comporte plus de 120 pages et qui à l'intérieur eh bien, va vous expliquer de façon très précise l'intérêt de chacune des cartes. Alors, à l'intérieur, vous allez y trouver également 6 exemples de tirages, par exemple le tirage à 3 cartes, passé, présent, futur, ou encore la croix celte, ou encore le tirage en croix revisité par Yasmine Bolland. Et puis vous allez également eh bien, y trouver des explications sur eh bien, la conception et la création du jeu, ça c'est normal, mais sur les différentes phases de la Lune et sur l'importance des lunes en fonction du eh bien, signe astrologique dans lequel elles se trouvent. Alors les 44 cartes eh bien, sont divisées en 4 catégories de cartes. Vous avez les cartes des phases lunaires, vous avez les cartes de la nouvelle lune, vous avez également les cartes de la pleine lune et vous avez également des cartes spéciales. Une petite mention toute particulière pour ce paragraphe-ci, voyez, signification supplémentaire, où Yasmine eh bien, vous évoque le fait que parfois certaines significations peuvent eh bien, ne pas vous correspondre ou peuvent ne pas vous parler et que c'est normal puisque eh bien, son jeu ayant été bâti sur le modèle astrologique, l'astrologie balaye énormément de choses dans nos vies et parfois eh bien, on se retrouve face à des informations soit dont on ne soupçonnait pas la portée, soit des informations qui ne nous parlent pas, en tout cas au jour J du tirage. Alors je vous conseille vraiment de prendre le temps de vous poser lorsque vous recevez cet oracle et surtout de ne pas en faire une utilisation simpliste. Une utilisation simpliste, c'est quoi? Eh bien, c'est une utilisation intuitive. Alors effectivement, il existe des oracles qui sont faits pour être intuitivement utilisés et qui appellent à beaucoup moins, on va dire, de travail, de recherche. Si on donne un des exemples le plus connus, on va prendre par exemple l'oracle des miroirs ou encore l'oracle G, voilà, ou même l'oracle Rho ou le petit mort, voilà, qui sont des oracles qui peuvent être très intuitifs et qui ne demandent pas forcément, je dirais, beaucoup de temps d'analyse et de compréhension de la pensée de l'auteur, notamment au travers du livre, alors que celui-ci, la lunologie, eh bien, je dirais, à l'intérieur, il a un petit piège. Parce que le plus important dans la signification des cartes ne se trouve pas dans eh bien, cette petite ligne qui est marquée sur chacune des cartes. La signification se trouve bien dans la représentation, par exemple. Eh bien, là, ici, vous avez la pleine lune en lion. Donc, il va falloir aller eh bien, chercher en même temps la signification d'une pleine lune et son importance lorsqu'elle interréagit justement avec le signe du lion. Et on va parler également eh bien, des éléments de chaque signe. Donc c'est un jeu qui peut être très intéressant si vous avez envie de vous initier tout en douceur avec l'astrologie, parce qu'avec ce jeu-ci, eh bien, vous allez pouvoir acquérir des connaissances astrologiques qui vont vous permettre eh bien, de retrouver certaines informations ou d'acquérir une certaine compréhension, par exemple, de votre thème astral ou, on va dire plus simplement, des différences entre eh bien, les différents signes, parce que bien souvent, eh bien, on connaît, je dirais, 2-3 mots pour décrire chaque signe, mais chaque signe ne se résume pas seulement en 2-3 mots, et les imbrications sont beaucoup plus importantes eh bien, lorsqu'on associe le signe solaire, l'ascendant, le signe lunaire, et ça nous permet eh bien, d'affiner justement un certain portrait. Les cartes, alors ce sont des cartes qui sont de grande taille, vous voyez ma main, j'ai pas forcément une main très grande, donc on est sur des cartes qui sont d'assez grande taille. On est sur des cartes qui sont bien cartonnées, j'aime beaucoup, c'est un peu du style les oracles d'Isa, mais j'ai l'impression un peu plus rigide en tout cas que les oracles d'Isa. Et on a, alors
je suis un peu perplexe quant à l'impression, parce que l'impression me semble pas forcément, pour avoir vu d'autres jeux entre les mains, je vais pas dire qu'elle est de mauvaise qualité, mais je vais dire que non, elle n'est pas de mauvaise qualité, elle est de qualité, mais on n'est pas sur une qualité au niveau du détail. Vous voyez, je pense que c'est au niveau de la résolution des images, en fait, pour le coup. Ce qui fait qu'au niveau de l'impression, ça peut donner un petit peu ou c'est un effet qui peut être voulu, pour le coup, hein, mais ça peut donner un petit peu un espèce d'effet un peu, par moment, un petit peu pixelisé ou arraché avec des contours qui sont pas forcément nets, mais ça peut venir aussi, ça peut venir du choix de l'auteur. Donc je mets juste, voilà, enfin, du choix de l'auteur ou du choix de l'éditeur, je mets juste une petite réserve. On est sur un, on est sur un glaçage, on est sur un vernis qui est du mat, donc du coup ça renforce également justement cet effet. J'ai l'impression que parfois ça ternit un petit peu de couleur et peut-être que ce jeu, même si voilà, je ne suis personne pour dire ça, mais je pense que ce jeu aurait mérité un vernis, une finition autre que mat pour le coup, et peut-être brillant, voilà, pour rendre encore plus chatoyant, parce qu'il y a énormément de jolies couleurs et beaucoup de travail, vous voyez, notamment sur les cartes, sur les orangés, sur les violets, sur les bleus, sur voilà, il y a énormément de travail, et je pense qu'elles auraient mérité peut-être un tout petit peu plus de peps grâce à un autre vernissage. On a des coins arrondis, ce qui permet aux cartes eh bien, de ne pas les écorner. Et donc du coup, eh bien, comme on en a 44, eh bien, ça permet d'avoir une battue qui est relativement facile et aisée, même si eh bien, ce jeu est quand même d'une assez grande taille, et je vous dis taille, format, carte des oracles d'Isa. Alors je vais vous montrer un petit peu les cartes et les 4 catégories qui composent ces cartes. Donc là vous avez par exemple une carte de la nouvelle lune, une carte face de la lune, premier croissant, premier quartier, lune cardinale, ça doit être les cartes spéciales, lune vide de course, pareil, lune décroissante, lune croissante, pleine lune en Sagittaire, nouvelle lune en Cancer, nouvelle lune en Bélier, nouvelle lune en Taureau, nouvelle lune en Gémeaux, en Lion, en Poisson. Regardez, les dessins sont vraiment très jolis, mais c'est dommage parce qu'il manque de peps, je trouve, au niveau de la colorimétrie, je sais pas, de la colorimétrie ou quadrichromie, peu importe, quadrichromie, de la chromie en tout cas, il manque de peps, et c'est dommage parce que les cartes sont jolies. Cancer, pleine lune en Gémeaux, pleine lune en Taureau, en Bélier, la lune gibbeuse, la pleine lune, regardez. Alors moi en plus je suis, moi j'adore l'astronomie et je suis un passionné de la lune et j'adore sortir le télescope pour regarder la lune, donc du coup c'est un vrai bonheur, c'est un vrai régal, et je crois profondément que la position des astres dans le ciel influe justement au niveau, je dirais au niveau des énergies, alors de façon plus ou moins minime, microscopique pour le coup, mais je crois quand même voilà, qu'ils influent. Donc c'est un jeu qui m'a intéressé, qui m'a énormément interpellé et qui au départ m'a énormément dérangé. Alors pourquoi est-ce qu'il m'a énormément dérangé? Parce qu'il demande de sortir d'une certaine façon de sa zone de confort, de ce qu'on croit savoir, et de venir se confronter à un nouveau savoir, passer par le filtre de l'auteur pour le coup, et il demande eh bien, un peu de réflexion, un peu de travail, mais au bout du compte, eh bien, c'est un très bon apprentissage qui permet eh bien, de remettre en question ce que l'on sait, ce que l'on croit savoir, et d'apprendre eh bien, ce qu'on ne savait pas, et d'enrichir son vocabulaire et d'enrichir sa pratique grâce à quelqu'un qui est eh bien, une astrologue justement reconnue. On sort un petit peu voilà, on dirait enfin, voilà, des horoscopes qu'on peut trouver un petit peu partout. Alors ce qui est intéressant, c'est que si voilà, vous croyez à l'énergie de la Lune, hein, si dans votre croyance voilà, la Lune a une importance, eh bien vous allez tout de suite, on va dire tout de suite vous sentir facilité dans ce jeu, dans l'utilisation en tout cas de ce jeu. Ce jeu très certainement doit d'une certaine façon, alors soit a été précurseur, soit doit, je dirais, un petit peu surfer sur la tendance, mais je me demande, je crois avoir lu que c'était la 3e édition justement de ce jeu, donc c'est pas un jeu qui est
Voilà, c'est pas un jeu qui est nouveau. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Voilà, je vois beaucoup de gens parler de rituels de la lune. Avant, c'était l'échec de l'abondance. Maintenant, on fait les nouvelles lunes et les pleines lunes. Enfin, voilà, il y a tout un mouvement syncrétique par rapport à ça. Et je crois que ce mouvement, justement, profite énormément à ce jeu. Et je dirais tant mieux, mais par pitié, voilà, c'est comme tout nouvel outil que vous allez apprendre. Hein, quand, moi, je dis toujours, hein, quand je suis en cuisine, quand je fais de la pâtisserie, quand j'achète un nouveau robot, s'il est multifonction, je prends le temps de lire le mode d'emploi pour découvrir justement toutes ces nouvelles fonctions. Hein, je ne laissais pas à la wall again beast to fly en espérant que ça fonctionne. Et bien pour cet oracle, c'est un petit peu la même chose. Être intuitif, c'est bien, mais être feignant, c'est pas bien. Donc prenez le temps justement de sortir de ces petites phrases qui sont marquées, qui certes sont très aidantes et peuvent vous permettre, on va dire, de faire des tirages simples et rapides, mais plongez-vous réellement dans la littérature que l'auteur a créée, parce que vous verrez, c'est réellement passionnant, c'est réellement intéressant, et vous en sortirez vraiment grandi. Faites honneur à cet outil, faites honneur à la pensée de l'auteur, et c'est le cas pour beaucoup de jeux, hein, comme par exemple le tarot, parlons du tarot de Marseille. Je vois là ces temps-ci sortent, voilà, apprenez le tarot de Marseille intuitif. J'ai envie de dire, intuitif n'est pas, je dirais, n'est pas un passe-droit pour tout. Je sais qu'on est dans une société où on a envie d'aller au plus simple, au plus facile, mais il y a des choses qui ne sont pas faciles et il y a des choses qui ne sont pas simples. Et quand on a la passion et quand on le fait par plaisir, et bien même si ce n'est pas simple et même si ce n'est pas facile, et bien on le fait quand même justement parce qu'on a la passion. Donc si vous avez la passion, et bien exercez votre passion et sortez-en grandi en découvrant vraiment la pensée de l'auteur et allez en profondeur avec Yasmine Bolland, et vous verrez, c'est un jeu qui est vraiment voilà, qui est vraiment très très bien. Les oracles, ce sont des alphabets, et vous avez des alphabets qui vont être communs et qui vont se rapprocher et qui permettent de parler des langues qui s'approchent un petit peu. On pourrait parler par exemple de l'alphabet qui permet d'avoir les langues latines, et puis vous avez des alphabets qui permettent de parler d'autres langues, mais au final on va tous je dirais, parler de la même idée qui se trouve derrière, même si on utilise des langues qui sont complètement différentes. Et bien cet oracle-là, voilà, c'est une autre langue qui peut un petit peu vous dérouter, mais n'hésitez pas à l'apprendre, à vous plonger dedans, et vous verrez, vous ne serez absolument pas déçus. Voilà pour la présentation de cet oracle qui s'appelle la lunologie en français et qui s'appelle The Lunology en anglais. Je trouve ça très mignon comme titre pour le coup. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné envie voilà, de le découvrir. Alors si vous souhaitez le trouver, je vous ai mis toutes les infos en barre de description. N'oubliez pas qu'on a toujours la formation offerte ce trimestre, donc vous trouvez pareil en barre de description pour pouvoir vous inscrire et profiter de la formation offerte qu'on met à votre disposition. Si vous avez aimé, comme toujours, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, là, juste en bas, et puis on active la cloche des notifications qui doit se trouver quelque part par-ci ou par-là. Et en tout cas, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne semaine et surtout, prenez soin de vous.